Coucou les filles, bienvenue pour ce deuxième podcast Box Couture. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram Audrey V également. Toutes les infos en dessous comme d'habitude. C'est le deuxième podcast que je réalise sur ce format, donc ça va aller très vite. L'idée pour moi c'est de vous présenter la box, son fonctionnement, et les suivantes iront encore plus vite puisque si vous voulez plus de détails après, je vous renverrai à cette première. Donc là, il s'agit de la box Monasiu. Alors cette box couture est arrivée vendredi. Alors c'est un petit carton que vous allez ouvrir. Vous ouvrez la boîte, vous avez ceci. Et à l'intérieur, donc vous avez le tissu, le patron, la mercerie et le petit livret d'explication. Alors le tissu de ce mois-ci, il y en a 2,20 m. Je l'ai mesuré sur une laise de 140. Ce mois-ci, c'est du crépon de viscose. C'est la première fois que j'ai ce genre de tissu. Donc voilà. Bon, il est vraiment comme vous le voyez à l'image. Le vert me dérange absolument pas. Moi, je suis dans ma période de vert, donc ça me va. Le tissu a l'air de pas trop mal qualité. Je n'ai pas vérifié sa transparence, mais... ouais, un peu quand même, hein. Nous avons avec un fil Gutermann vert pour coudre ce patron. Et nous avons également la mercerie nécessaire, mais pas tout à fait, je vais vous dire pourquoi. Donc là, on a 10 ou 11 boutons, je crois. Puisque le patron de ce mois-ci, c'est une robe. Donc c'est la robe Serena que vous voyez là. Je vais la montrer parce que Monasiu, elle porte à chaque fois ses cousettes dans les livrets pour nous montrer de quoi il s'agit. Donc voilà. Ensuite, on a le patron en papier parce que moi je le commande en papier, mais sinon il se commande en PDF. Dans ce cas-là, la box elle est un petit peu moins chère, de 3 ou 4 euros je crois. Et si vous commandez en PDF, en fait dans votre livret vous recevez un code qui vous donne accès au téléchargement du patron PDF. Donc ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement de cette box, c'est que ça ne vous engage absolument pas dans le temps. Il y a des formules de 3, 6 ou 9 mois il me semble. En revanche, vous pouvez ne vous abonner à aucune formule. Simplement, moi j'ai pris une fois l'abonnement et si je veux arrêter, il faut que j'aille prévenir avant je ne sais plus quelle date. On est prélevé le 1er du mois et on reçoit la box. Je trouve un petit peu tard parce qu'on est déjà quand même le 20... Là, au moment où je tourne ça, on est le 24. Je l'ai reçu le 22. Bon, allez, admettons, ça passe. Pour cette box-là, précisément, j'ai vu qu'il y avait une bonne partie sur les ajustements. Oui, on vous explique comment faire des ajustements poitrine ou des ajustements sur le bas de la jupe. J'espère que vous voyez bien, j'ai dû baisser mes volets parce que le soleil donne de ce côté-là et je ne peux pas me mettre ailleurs par manque d'espace. Donc j'espère que ça vous convient et que vous y voyez quelque chose. Si c'est ma tête que vous ne voyez pas trop, ça c'est pas grave. Je vais vous dire ce que j'en pense. Le patron, je vais vous le remettre en photo. C'est dit dans le livret qu'on veut la robe vintage, c'est très réussi. Le côté vintage, je préfère le donner moi à travers des tissus que je choisis ou des choses comme ça. Ça ne regarde que... En fait, tout ce que je dis là ne regarde que moi, donc et j'ai ma liberté de parler. Donc ce patron, je le trouve un petit peu vintage et surtout, je trouve qu'il ressemble à une des box Monasiu, box que j'ai pas eu, mais mes cousettes que j'ai déjà vu passer, c'est la robe MS May. Voilà, j'ai vu quelques modèles circuler de MS May et quand j'ai vu cette robe, je me suis dit mais en fait on dirait celle-là mais en ringard avec les boutons, avec la coupe un peu plus longue. Voilà, bon moi c'est une robe que je vais pas coudre comme elle est présentée. En revanche, comme je trouve qu'elle ressemble à la MS May et que la MS May m'intéressait, du coup je vais essayer de faire les modifs sur le patron. Ça m'a pas l'air hyper compliqué, il va juste falloir que j'enlève la patte de boutonnage. Je pense couper mon tissu au pli, enfin, je vais faire des tests. Évidemment pas dans ce tissu parce que je vais garder ce tissu. Je vais lui faire, je sais déjà que je vais en faire une robe longue en espérant que la transparence soit quand même pas trop gênante. Donc on verra. Voilà, il y a 2,20 m de tissu, donc c'est sympa quand même. Bon, puis moi j'aime le vert, donc vraiment cette couleur me dérange pas. Autre point, qu'il faudrait du thermocollant pour faire la boutonnière. Le thermocollant n'est pas fourni. Là, ce serait bien que quand il faut du thermocollant dans un patron, elle mette la petite bande de thermocollant et puis voilà, c'est réglé. Alors, cette box, elle peut être cousue jusqu'au 58. Donc, je vous mettrai le tableau détail là, en photo pour que vous puissiez vous faire votre avis.
Elle peut être cousue jusqu'en 58, mais dans la plupart des box Monasiu qui vont jusqu'au, je crois normalement, ouais, peut-être 56 ou 58 comme là, les patrons vont jusqu'au 58. En revanche, le tissu que contient la box ne va que jusqu'au 48, je crois. Donc si vous faites du 54 ou 56 et que vous voulez faire cette robe, ben, il va falloir racheter du tissu. À la rigueur, je pense que celles qui ont besoin de grande taille pour leur robe, ou enfin pour leur box tout simplement, elles seraient prêtes à payer 3 ou 4 euros de plus leur box parce qu'elles sont dans les grandes tailles et qu'évidemment il faut plus de tissu, c'est tout. Mais de devoir de soi-même aller racheter le tissu, je trouve ça dommage. Et c'est dommage de payer plein pot. Alors c'est pas plein pot parce que quand vous avez un abonnement, même si c'est pas un abonnement, mais si vous prenez une box mensuelle, vous avez 10% sur le site. Donc c'est quand même intéressant. Je suis pas concernée puisque moi je vais coudre dans du 42 en général. C'est peut-être compliqué effectivement de plaire à tout le monde, j'en doute pas une seconde. Le fait qu'elle ait des patrons qui vont jusqu'au 58, c'est quand même déjà bien. C'est vraiment pas le cas de toutes les marques, donc vraiment ça c'est chouette. Chaque fois qu'elle présente le patron du mois, elle dit bah, pour cette box, il vous faudra rajouter un coupon d'1 mètre. Bon, bah ça veut dire qu'il faut rajouter peut-être 10, 15, 20 euros quoi. Donc ça commence à faire cher le vêtement quand même. Donc dans les points positifs par contre, c'est que les tissus sont quand même de qualité. Il paraît que celui-ci ressemble, j'ai lu ça, qui ressemblait à un tissu qu'il y avait déjà eu dans une box il n'y a pas très longtemps. Alors moi je suis chez Monasiu depuis le mois de décembre je crois. Donc je n'ai pas encore eu de tissu comme ceci et je n'avais pas encore eu de robe. Voilà. Et j'attendais la robe avec impatience. La quantité de tissu, pour moi, en revanche, elle est plutôt sympa parce qu'il y a 2,20 m. Donc ça va me permettre de faire des belles choses. Le livret qui est quand même plutôt bien fait. Les étapes sont bien expliquées à chaque fois. Là, j'ai pas regardé en détail, mais je sais que j'ai pas vraiment de difficulté quand je fais la cousette avec le livret. J'en ai fini pour cette box. Si vous avez des questions, bah, vous les posez en dessous. Si vous voulez des infos sur la box Jolilab, c'est la deuxième box je le fais là. La deuxième box à laquelle je suis abonnée, il y a déjà eu un podcast sur le sujet. Je referai donc ce genre de podcast tous les mois, à chaque fois que je reçois mes box. Je vous en explique le contenu, le patron, et puis voilà. Si ça peut vous aider à vous décider, bah écoutez, au moins vous saurez dans quoi vous vous lancez. Voilà les filles, je vous dis à très vite pour d'autres aventures en couture. À bientôt!